Europe 1, Ça pique, mais c'est bon. midi 30. Mais c'est bon, mais c'est bon, c'est bon, mais c'est bon. Anne Romanoff. Bonjour à tous. On est le lundi 22 août 2016, 235e jour de l'année. Bonne fête aux Fabrice, Siegfried et Symphorien et surtout bienvenue dans cette première émission de Ça pique mais c'est bon, le nouveau rendez-vous quotidien anti-morosité. Bon courage à ceux qui reprennent le travail aujourd'hui et à ceux qui en cherchent. Avec nous aujourd'hui du piment avec Didier Porte qui va nous parler du burkini. Une pincée de sucre avec la belle Léa Lando. Bonjour. Qui nous fera des révélations sur son été torride. Et enfin du poivre avec David Azencote. Bonjour. Qui nous parlera des sandwichs d'autoroute et du Parti Socialiste. Quant à moi, j'appellerai l'Élysée pour soutenir celui qu'Arnaud Montebourg surnomme affectueusement l'actuel président, alias l'homme qui n'a pas de bol, François Hollande. Europe Anne Romanoff. Ça y est, c'est la rentrée à Europe 1. C'est un peu tôt pour rentrer le 22 août, mais quand tu bosses dans les médias et qu'on te dit on redémarre le 22 août, tu réponds mais pas de problème, je serai là. D'ailleurs, tous les directeurs de la station sont derrière la vitre du studio pour nous soutenir affectueusement et pour vérifier qu'on fait bien le boulot. Pour être avec vous ce matin en direct, les chroniqueurs autour de cette table ont écourté leurs vacances et dû affronter des remarques sympathiques de leurs conjoints comme « mais t'es vraiment obligé d'y aller le 22 août ?» Sauf évidemment ceux qui n'ont pas de chéri comme Didier Porte, mais c'est un peu normal avec le caractère qu'il a. Donc, je confirme. Hier, Arnaud Montebourg s'est déclaré candidat à la présidentielle. Comme il l'a expliqué, c'est parce qu'il n'a pas le choix. C'est une nécessité. La France appelle Arnaud. Alors, il y avait l'appel du 18 juin, l'appel à un ami de Jean-Pierre Foucault, l'appel de mon estomac quand j'ai faim. À Frangy, c'était pas l'appel du 18 juin, mais l'appel de la forêt. L'appel de la frangie à ne pas confondre avec la frangipane. Alors, dans son programme, Arnaud Montebourg prévoit le retour du service militaire obligatoire. Et il a raison, c'est une bonne idée. Au lieu de former les jeunes au maniement des armes en Syrie, autant le faire en France. Sinon, ce matin a eu lieu la rentrée du gouvernement avec un conseil des ministres exceptionnel. On précise que c'est le conseil qui est exceptionnel, pas les ministres. Alors, les ministres se sont certainement montré les photos de leurs vacances. Ségolène Royal a dû montrer les photos de son voyage en Antarctique. Emmanuel Macron n'a pas eu besoin de montrer ses photos de vacances avec maman. Elles sont déjà dans Paris Match. Emmanuel Macron qui a récemment déclaré « L'honnêteté m'oblige à dire que je ne suis pas socialiste et l'honnêteté nous oblige à dire qu'on s'en était aperçu et qu'on s'en fout un peu ». Alors attention de ne pas confondre Emmanuel. Emmanuel Macron et Manuel Valls sont dans un bateau. Emmanuel pousse Manuel à l'eau et se prend en photo. Bon, Manuel Valls, il paraît qu'il n'a pris qu'un seul jour de vacances. C'est marqué dans un journal d'investigation très sérieux, Closer. Dans ce magazine, on voit que Manuel, à la plage, garde sa chemise et ses sourcils froncés. En même temps, ça doit pas être évident de se déconnecter de ton boulot quand tu es suivi par 7 gardes du corps. Sinon, personne ne sait trop ce qu'a fait François Hollande pendant les vacances. Hein. Si ça se trouve, il n'a rien fait. C'est encore ce qui te fait de mieux. Quand le président a montré ses photos de vacances avec sa dernière conquête, les gens lui ont demandé « Mais c'est qui cette dame avec cette longue robe ?» Et il a répondu « C'est le pape !» Et oui, François Hollande a été au Vatican. Vu ses sondages, il aurait mieux fait d'aller à Lourdes. En ce moment, chaque jour, il y a un nouveau candidat à la présidentielle. Cécile Duflot a annoncé qu'elle se présentait à la primaire des écologistes. Il y a un mois, elle a dit qu'elle était contre une primaire. C'est son côté éolienne. Avec elle, c'est pas facile de démêler le vrai du flot. Comme ils sont 5 dans le parti Europe Écologie, ça devrait pas être compliqué de convaincre les 4 autres de voter pour elle. Ah ben non, ils ont déjà 3 candidats. Non. Cécile Duflot, et on le rappelle, une vraie candidate verte. Le charisme d'un bégonia et la persévérance d'une plante grimpante. Martine Aubry, elle a annoncé qu'elle ne participerait pas à la primaire à gauche. Et c'est vraiment la fille de son père. Elle veut pas être élue, mais elle veut être nommée. C'est de famille. Ils adorent critiquer, mais dès qu'il faut y aller, il n'y a plus personne. Sinon, Alain Juppé est ravi que ce soit bientôt la rentrée. À son âge, survivre aux grosses chaleurs, c'est un soulagement. Ah non, attendez, oh là, on a des nouvelles de François Hollande. Il aurait confié à des journalistes « J'ai pas eu de bol, j'ai vraiment pas eu de bol ». Eh ben nous non plus, on n'a pas eu de bol quand on l'a élu. D'ailleurs, je sais pas si lui n'a pas eu de bol, mais nous, ça fait un petit moment qu'on est en train de boire la tasse. Ça pique, mais c'est bon. Alors, comme c'est bientôt la rentrée, on va vous donner 10 idées pour frimer près de la machine à café en parlant de ses vacances. Ouais, elles sont cool, mes Nike. Tu sais, c'est une édition collector. Tu les trouves qu'à LA. Je t'ai pas dit? Ouais, j'étais à LA pour le week-end. Oui, je suis partie à LA. Non, pas Los Angeles, les Aubrais près d'Orléans. Ah oui, ces vacances m'ont coûté une petite fortune, hein. Mais c'est dingue le prix des préservatifs de nos jours.
Non, je suis crevé ce matin, mais j'ai fait l'amour toute la nuit. Mais bon, je vais pouvoir me reposer, ma copine rentre demain. Ah, c'était génial les vacances. Moi, pendant un mois, j'ai fait la grasse matinée et maintenant, je me sens plus grasse que matinée. Bah, je peux te dire que Shakira, c'est pas une vraie blonde. Ah bah moi je peux te dire que Brad Pitt c'est un vrai blond par contre. Moi, ce week-end, j'ai fait la cuisine, le ménage, le repassage et même acheté des fleurs. Oui, je sais, je suis un homme exceptionnel. Enfin, surtout, je suis célibataire. Non, mais merci, pas de sucre pour moi. J'ai repris le sport. T'as vu mes abdos? Non. En fait, chaque chose en son temps. Pour l'instant, je travaille le mental. Ah, moi, je suis parti en vacances avec Beyoncé, mec. Ouais, Beyoncé, enfin le CD de Beyoncé. Cette année à Rio, avec tous ces touristes, c'était insupportable. Mais ma copine est dans l'équipe brésilienne de beach volley, du coup, j'étais coincé. Ouais je sais, je suis pas trop bronzée, mais c'est ça Ibiza, hein, tout le temps en boîte à faire la teuf. Et toi, c'était bien la Vendée? Bah, moi, je suis partie en Bretagne tout l'été. On a eu de la chance. Il faisait 30 degrés tous les jours. 15 degrés le matin, 15 l'après-midi. Je sais pas ce que je retiendrai le plus de mon voyage aux États-Unis, tu vois, le Grand Canyon ou mon dîner avec Obama. Mais trop nul la machine à café, tu vois, là où j'étais en vacances, il y avait une machine à champagne. Mais bon, le yacht de Bolloré, t'en as vite fait le tour. Hein. Au camp de naturistes, je sais pas pourquoi ils m'appelaient tous Dumbo. Et Pokémon Go, bah c'était rien à côté de tous ces mecs qui me couraient après sur la plage. Non, mais moi, tu vois, j'ai pas eu un amour de vacances cette année. Cet été, j'ai préféré changer tous les jours. C'était pas mal les JO, mais à Rio, tu vois, c'était pas hyper confortable la tribune présidentielle. Tu sais quoi, je suis bien content de retrouver le self ce midi. Au bout d'un moment, le homard, ça saoule. Ça pique, mais c'est bon. Europe 1, midi 30, ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. DJ Port, de quoi allez-vous nous parler ce matin? Comme vous le savez, jeunes gens, la France a peur. Merci de me signifier de façon un peu expressive que vous adhérez à ce constat, s'il vous plaît. Oui, on La a les pétoche, chocottes. la pétoche, la pétoche. Merci. La France a peur du burkini, qui n'est pas une burqa avec un tuba, contrairement à ce que son nom semble indiquer, mais un maillot de bain une pièce, résolument couvrant, allant des chevilles jusqu'à la tête, elle-même protégée par une cagoule. Une tenue de baignade qui, pour peu qu'on la complète d'une paire de palmes et d'un bonnet rouge, n'est pas sans évoquer celle qu'affectionnait le commandant Cousteau en son temps. C'est dire si, sur le papier, le burkini n'a aucune raison d'effrayer les Français. Et pourtant, c'est le cas. Oh mon Dieu, on a peur, on a trop peur. Merci, c'est bon. On est bons comédiens. Oui. C'est tellement le cas que pour rassurer leurs électeurs, une petite dizaine de maires, dont celui de Cannes, ont pris des arrêtés interdisant le burkini en invoquant l'hygiène et la sécurité des baignades, ainsi que de possibles troubles à l'ordre public. Là-dessus, emballement médiatique généralisé et lancement d'un grand débat national opposant les burkinistes, les burkinophobes, mais pas les burkinabés qui s'en foutent vu qu'ils n'ont pas de façade maritime. Eh bien moi, une fois de plus, je prends parti les amis. Quel Bravo, courage. quel courage. Je vous en prie. Je suis à 100% C'est lui qui d'accord. écrit les compliments. C'est pour ça. Je suis à 100% d'accord avec le maire de Cannes, d'abord au niveau de l'hygiène. Je me suis acheté un burkini pour faire le test et c'est confirmé. Impossible avec un machin pareil de se gratter les attributs les plus sensibles aux désagréments du confinement et aux carences de ventilation généralement afférentes. Tu es obligé de passer par la cheville, de remonter le bras le long du mollet, d'essayer de passer le genou pour attaquer la cuisse. Tu as beau pousser, rien à faire. Résultat, ta région pelvienne devient une terre de cocagne pour toutes sortes de parasites du plus bas étage qui soit, cher à Brassens. Le Des gens qui mangent. Hein. Le burkini est également générateur de troubles à l'ordre public. Des vacanciers débarquent à la plage, ils aperçoivent une dame en burkini. Nom d'une pipe, regarde Gérard, même sans ses palmes et son bonnet rouge, je le reconnais, c'est le commandant Cousteau, je t'avais dit qu'il n'était pas mort. Mais non, idiote, c'est pas le commandant Cousteau, c'est Pikachu, le Pokémon. Ils appellent des amis, non, Pokémon je dis. Ils appellent des Tellement moderne. Ils appellent des amis, réclament des autographes, prennent des photos, ça fait un attroupement. La brave dame croit qu'on en veut à sa vertu et c'est l'incident, comme à Cisco. Donc bravo à ces maires courageux et pas des magots du tout. Comme vient de le dire Chevènement, les musulmans doivent faire preuve de discrétion dans l'espace public. Vous avez compris le message, chers compatriotes musulmanes? Même à la plage, de la discrétion avant tout. String, ficelle et seins nus obligatoire. Les plus rigoristes d'entre vous auront quand même droit à l'écran total. Rompez, j'ai terminé. Europe 1, ça pique, mais
mais c'est bon. Merci Didier Porte. On prend tout de suite des petites nouvelles des candidats au présidentiel. Il y en a eu plein de nouveaux ce week-end. Arnaud Montebourg, dirigeant du groupe Habitat, affrontera François Mitterrand à la présidentielle de 2017. Le choc de deux géants, Monsieur Meuble contre Monsieur Bricolage. Arnaud Montebourg qui affirme aussi qu'il est, je cite, socialiste, mais pas que. Oui, il est mégalo aussi. Arnaud Montebourg veut que les sénateurs soient tirés au sort par les citoyens. Et ses idées aussi, les tire au sort. Donc en fait, Arnaud Montebourg veut que les sénateurs soient tirés au sort, d'accord. Et pour le déficit budgétaire, on fait quoi? Des grilles de loto? Emmanuel Macron a assisté au spectacle du Puy du Fou, bras dessous avec son nouvel ami Philippe de Villiers. Prochaine étape, un duo comique avec Jean Roucas. Alors il paraît qu'avant de travailler avec Hollande, Emmanuel Macron avait refusé de travailler avec Nicolas Sarkozy. Ouais, sans doute qu'il le trouvait trop à gauche pour lui. Emmanuel Macron qui a déclaré « Grâce à ma loi, les Français prennent plus le bus ». Oui, mais il y en a de plus en plus qui votent avec leurs pieds. Et enfin, on termine avec une nouvelle de Bruno Le Maire. Oui, Bruno Le Maire qui ignore ce que c'est qu'un youtubeur. En même temps, la plupart des youtubeurs ignorent qui est Bruno Le Maire. Donc, Europe Anne Romanoff. Alors, c'était la fin des JO. Nous, on n'a pas de chroniqueur sportif et ça nous empêche pas de faire un bilan des JO avec Léa Lando et David Azencote. non, mais heureusement que c'est fini les JO, parce qu'avec le décalage, moi j'en pouvais plus. 1h du mat, la cérémonie de clôture. Ça m'a rappelé les Césars. J'ai regardé que le début. Et pendant 17 jours. En tout cas, j'avais l'impression d'y être au Brésil. Samba, samba, samba. T'étais où en vrai? En Dordogne. Sarlat. Ah ouais, c'est moins bien. Ouais. Et quand même, il y a 200 pays participants et la France arrive 7ème. Hein. Eh ben, c'est pas top. Hein. Bah, pourquoi? Bah, à l'Eurovision, on a fini 6ème. Ouais. Oui, mais au JO, on n'est pas obligé de se boucher les oreilles non plus. Ouais, mais il n'y a pas de quoi rougir. En tout cas, 42 médailles. 10 médailles d'or, 18 d'argent et 14 de bronze. Mais bon, comparé aux 119 médailles des États-Unis. Oui, sauf que nous, on est plus malins. Attends, ramener trop de médailles, ça aurait coûté un excédent de bagages. Ce qui m'a fait halluciner, c'est qu'il y avait 28 sports en tout. 28 sports, j'en fais même pas un. Ah bah. Moi, je suis sportif, je fais de la pétanque, d'où ce corps de rêve. Bien sûr. Ouais, je vous invite à regarder sur Facebook son corps de rêve. Et par contre, sur les 11 000 athlètes, il n'y avait pas que des canons. Ah non, je suis allée voir le trombinoscope, ça m'a rappelé Tinder. 90% de moches. Moi, je crois que la natation synchronisée, c'est parce qu'elles sont tellement vilaines qu'elles préfèrent rester la tête sous l'eau. Oh. Et le plus dingue, c'est que leur maquillage ne coule jamais. Non, il y avait quand même des jolis athlètes. Élodie Clouvel, vous l'avez vu, la J'avoue. pentathlonienne. Attends, c'est dingue. En plus, c'est dingue cette épreuve. 5 sports en un: natation, escrime, saut d'obstacle, course et tir. La meuf, elle devrait jouer dans Avengers. Quoi. Et tu sais que si t'es une love, tu peux oublier. Elle est casée avec un autre pentathlonien, Valentin Bello. Bah attends, je suis sportif, je t'ai dit, je fais de la pétanque. Oui. Ouais, comme disait Anne, regardez sur Facebook. Ouais, en tout cas, t'es sportif comme moi. Moi, je fais du lancer de poids. Je prends mes 5 kilos en trop et je les lance le plus loin possible. Il y a un truc que je comprends pas. Il y avait l'épreuve de vélo BMX et l'épreuve de vélo tout-terrain. On peut savoir ce qu'ils ont contre les vélos de ville? Bah, t'as déjà pesé un Vélib? Ah ouais, pas faux. Bon, de toute façon, moi, entre les matchs de l'Euro et les nuits passées à regarder les JO, ma copine m'a menacé de pratiquer une nouvelle discipline féminine, le lancer de valise de télécommande par la fenêtre. Waouh, malin. Et Didou, c'est... Didou, Oui, Didou. c'est mon petit prénom. C'est ton petit nom. C'est où les prochains JO? Bah, c'est à Tokyo en 2020. Génial, pile pour mes 25 ans. Hein? Tu vois, toi, t'es vraiment comme une athlète russe. Tu triches tellement, t'aurais été disqualifié direct. J'avoue. Merci Lalando, David Azencote. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. On est 1258 sur la page Facebook, 258 sur Twitter. Dans quelques instants, j'appelle l'Elysée pour souhaiter un bon courage à François Hollande pour cette rentrée. Ça pique, mais c'est bon. Reviens dans un instant sur Europe 1. Bonne année scolaire avec Carrefour. Bon Zoé, on fait un point sur les courses, t'as ton goûter? Oui, des Princes de Lu, Et ton petit-déj? des Chocapic. Bon bah, je crois qu'on a tout, et en plus, que des marques. Bah oui, Carrefour garantit toute l'année le prix le plus bas sur 500 produits de marque. Avec Carrefour, on commence l'année avec un 20 sur 20 en économie. Pour une bonne année scolaire, Carrefour garantit le prix le plus bas sur 500 produits de marque et vous rembourse 2 fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Modalité sur carrefour.fr. Prince-lait chocolat Lu 300 grammes, Chocapic Nestlé 750 grammes. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carrefour. Bonjour, c'est Yolène Delabigne. Aujourd'hui avec Sandrine Uzé, responsable du développement des laboratoires Nutri-Santé, nous parlons d'une étape importante dans le cycle naturel de la vie d'une femme, la ménopause. Oui, bonjour Yolène. Il faut savoir que la préménopause et la ménopause concernent aujourd'hui environ 14 millions de femmes en France. Avec ce qu'on connaît, les bouffées de chaleur, fatigue, sueur nocturne, sautes d'humeur, ce sont les désagréments les plus fréquents? Effectivement, et au quotidien, ça peut être difficile à vivre. C'est une fatalité ?
Non. Avec Manae, les laboratoires Nutri-Santé proposent une vraie solution pour toutes les femmes. Manae? Oui, Manae, c'est une association unique d'actifs d'origine naturelle, sans aucune source d'hormones, c'est-à-dire sans soja, ni houblon, ni trèfle, ni lin, ni sauge. Donc la physiologie naturelle est respectée. Tout à fait. Manae préserve la féminité de chaque femme et aide à vivre sereinement la ménopause. Et où est-ce qu'on peut trouver Manae? En pharmacie et en parapharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin. Merci Sandrine Euzet, à bientôt. À bientôt Yolène. Manae, des laboratoires Nutri-Santé. Pour votre santé, évitez de grignoter. Des rives de la Seine au froufrou de la belle époque, Du fracas de la guerre de 14 à la canonnade saluant la mort de Louis XIV. la nuit aux Invalides, le nouveau grand spectacle estival de Paris à ne pas manquer du 14 juin au 27 août. Infos et réservations sur www.lanuitauxinvalides.com. Europe 1, Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. On est toujours en direct avec Léa Lando, David Azencott, Didier Porte. Tout le monde critique François Hollande et moi je trouve que ça n'est pas juste. J'ai décidé de le soutenir personnellement en téléphonant à l'Élysée pour lui souhaiter bon courage pour cette rentrée. Écoutez. Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter. La présidence de la République, bonjour. Oui, je suis à l'Élysée. Tout à fait, oui, madame, bonjour. Oui, je voulais laisser un petit message. À qui? Au président. D'accord. Présidence de la République. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Je voulais laisser un petit message. Faut écrire, madame, par téléphone, je peux rien faire. Ah, parce que je voulais souhaiter bon courage au président pour la rentrée. Merci. Ben, vous lui direz? Ben, écoutez, oui. Parce que je trouve tout le monde le critique et il fait ce qu'il peut. Merci, au revoir. Vous lui direz? Oui, je lui dirai, oui. Mais c'est sûr, vous n'avez pas pris mon nom. Ben, je vous dis que par oral, je peux rien faire, faut écrire, madame. Ben alors vous lui direz pas, si vous me dites que vous lui direz, vous lui Eh direz. ben, je lui dirai s'il y a une trace écrite. Sans trace écrite, je ne peux rien faire. Donc je lui fais une petite lettre. Voilà, tout à fait. Je lui dis, François, tiens bon, on croit en toi. Ben, vous lui dites ce que vous voulez, mais par écrit. Hein, je revoterai pour lui, moi. Eh ben, c'est bien, merci. Parce que dans madame. les sondages, ils disent qu'il y en a beaucoup qui ne votent pas pour lui, mais moi, oui. Bon, bah écoutez, faites-nous ça par écrit, hein. Merci, madame. Vous lui direz? Si vous écrivez, oui. Vous lui lirez, alors? Voilà, tout à fait. Il va le lire, ma lettre. Voilà, tout à fait. Vous me le jurez sur votre tête? Ah bah attendez, madame, s'il vous plaît, hein. J'ai pas déjà engagement comme ça à prendre par rapport à des gens qui téléphonent. Si vous écrivez, on tiendra compte de votre message et on lui fera part. Ne vous inquiétez pas, hein. Bah oui, mais je voulais être sûre qu'il ait mon message. Mais oui, il aura votre message, madame. J'ai peur qu'il soit déprimé parce que tout le monde le critique. Mais non, je vous remercie. Bonne journée, madame. Il n'est pas déprimé, vous êtes sûre? Bonne journée, madame. Au revoir. La présidence, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je voulais laisser un message. Oui. Pour le président. Oui. Est-ce que vous avez Internet, madame? Oh là. Pour que votre message ne se perde pas. Bah non, j'ai pas trop parce que j'ai 72 ans. Je voulais lui dire qu'il tienne bon parce que tout le monde le critique et moi je vais voter pour lui. Alors, vous voulez bien me donner vos coordonnées, madame? Oui, mais vous allez lui dire? Tout à fait, bien sûr. Mais vous le voyez? Non, je ne le vois pas, mais je lui répertorier le message, madame, oui. Et il va savoir que je lui dis... Madame, je peux avoir votre nom parce que je suis sur un standard, je peux avoir votre nom, votre coordonnée pour que je transmette tout ça au secrétariat du président? D'accord, mais alors vous dictez mon message? Oui. François, n'écoute pas toutes les méchantes critiques. Oui. Moi, je vais revoter pour toi. Oui. Tiens bon, c'est pas facile. Hommage respectueux. D'accord. Vous savez comment s'écrit respectueux? Tout à fait, madame. Je pense savoir écrire respectueux. Et je pense que là, je suis en ligne avec une humoriste. Donc, qui ça? je vais vous saluer et vous dire bonjour et bonne journée. Bah, je vous ai pas dit mon nom.
Ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. On remercie ces dames qui ont été très patientes au standard de l'Élysée. Alors là, Landou, vous revenez de vacances? Et oui, je reviens tout juste de vacances et comme la plupart des gens, j'ai essayé de passer du bon temps au milieu de cette actualité un peu féroce. Donc, je me suis dit, tiens, je vais vous raconter mon été et son actualité en poésie, grâce à des rimes. Et le but est de voir si vous les trouvez. D'accord, on va faire un essai, un peu de poésie dans ce monde de brut. Alors, donc, on commence. Un peu de poésie dans ce monde de brut, c'est toujours mieux que de s'offrir une pute. Pardon. Non, voilà. Non, bien sûr que non, Anne. C'est ce qui a jailli. Je suis désolée. Une flûte. Ça sert à rien. Bon, enfin, le mois de vacances sentait bon, le soleil et le rosé, quand le 14 jour des pétards, des vacanciers se font renverser par un motard. Connard, j'acceptais radicaliste barbare, chauffard, tocard et cervelé, gros taré, ça rime plus, mais c'est pas grave. Le cœur blessé, les Français solidaires préférant la paix à la guerre se sont dit que nos vacances mises à mal continuent, même si on en a plein le cul. Non, nos vacances mises à mal continuent, même si on en a plein le journal de ces infos atroces, aussi brutales que féroces. Faut pas se tromper de rime. Nous vîmes donc repartis pour faire renaître la joie et mettre en abîme l'ennemi au profit de la vie. Merci. Moi, la première, sans me sentir coupable, j'étais fière de mener ma vie de château de sable. Sur une plage de Normandie, au milieu des vieux et des burkinis, mais on connaît les rimes dans le public. Une nouvelle mode tout à fait logique pour ma grand-mère antipathique qui, par son grand âge, a inventé l'adage « Toute femme sur une plage ayant le corps caché est forcément une mâle... » Baiser. Une mâle gaulée. Gaulée. Bah oui. Néanmoins, bien protégées, leur tenue à cela de chouette, qu'elles n'ont pas été comme moi attaquées par le cadeau d'une mouette. Et oui, j'étais en Normandie. C'était dégoûtant. C'est aussi sur la plage que je l'ai découvert, sans vouloir lui rendre hommage. Le sable est impervers. Sinon, pourquoi viendrait-il aussi sournoisement qu'un escroc se glisser fallacieusement dans mon maillot? Car à force qu'on se le dise sans amorce et à toute hâte, ce sable a fini par me gratter là. Oh non. La natte de plage, enfin vous connaissez quand même, ça gratte avec du sable dessus. Vous avez l'esprit mal tordu. Enfin bon, vous avez compris. Bref, les Haussiens ont débarqué, cheveux en bataille, cernés et fatigués par leur marmaille, fort désireux de trouver un peu de repos pour s'avachir sur le canapé et regarder les... JO, bien sûr. Plus de doute, le Brésil fut et restera cachaça, samba, tanga et des médailles d'or, en veux-tu, hein? Voilà. Ces jeux nous ont néanmoins apporté une parenthèse enchantée, remettant du baume dans le cœur des Français. Exactement. Terrorisme, incendie, couteau, vengeance ont été les nuages de nos vacances. Et là, public, vous pouvez vous lâcher. De tous ces mots, on en a plein le... Mais non, On a plein quoi? On en a plein le dos, ils disent le dos, mais c'est toi qui... Mais ça rime pas. Quoi qu'il en soit, cet été est bien derrière et ce n'est pas seulement en poésie, je l'espère, que nous continuerons à revendiquer que nous tenons tous à notre... liberté. Exactement. Attention, petite rime croisée pour finir. Enfin, sans bonhomie, je tiens à dire merci. Merci Anne de m'avoir appelé cet été entre deux bouchons pour être ici à vos côtés au milieu de tous ces... Non, de tous ces bons et talentueux autres auteurs et humoristes. Vive Europe 1, la radio des... Voilà. Des copains, oui. Je voulais vérifier que personne ne dise boudin parce que Anne et moi, on a perdu beaucoup cet été. Merci à vous. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff. Alors, on prend tout de suite des petites nouvelles du sport. Oui, au JO, les handballeurs masculins ont eu l'argent. Normal, depuis l'affaire Karabatic, l'argent, c'est un peu leur truc. Tony Yoka est médaille d'or des super lourds. Ah bon, on a une médaille parce qu'on est super lourd. Ah non, super lourd en boxe, pardon. Bravo aux Français qui ont travaillé dur pour ramener 42 médailles d'or, d'argent et de bronze du Brésil. Ça change, d'habitude, on vole des diamants et du pétrole en Afrique. Fête, drogue et prostitution. T'as été à Ibiza cette année? Non, j'ai été au village olympique. Johan Diniz a été victime de problèmes gastriques lors de la finale olympique de 50 km marche. Et oui, la marche, parfois, ça fait un peu chier. Un miracle s'est produit pendant les Jeux de Rio. Un vaccin contre Zika? Non. Le PS va présenter un candidat de gauche, Benoît Hamon. Europe 1, Anne Romanoff. À propos de gauche et de Parti Socialiste, David Azencott, vous êtes penché sur un mouvement injustement méconnu. Oui, tout à fait, Anne. C'est Jean-Christophe Cambadélis et ses petits copains qui ont lancé la BAP, la Belle Alliance Populaire. Alors, Belle Alliance Populaire, je vois que tout le monde se demande qu'est-ce que c'est. Eh bien, c'est un remake de la gauche plurielle, mais ça sonne un petit peu comme ces salades toutes prêtes qu'on trouve entre deux sandwichs triangles au rayon frais.
Sauf que là, c'est tout pourri. Hein. Alors, je vous ai amené le logo. Alors, pour les spectateurs et pour ceux qui nous regardent sur europe1.fr, vous voyez, c'est très joli. Voilà, il y a des couleurs, il y en a partout. Ça ressemble un petit peu, comment dire, on dirait qu'on a vomi une Macédoine. Oh. Voilà, hein, si. Alors, on avait déjà eu En Marche, qui faisait penser à une de ces brioches industrielles dégueulasses que tu emmènes en randonnée. Et oh, la gauche, qui sonne un peu comme un cri désespéré, en fait. Hein. Et oh, il y a quelqu'un. Non, on a tous rendu notre carte. Ah oui. Et maintenant, on a la belle alliance populaire qui sent bon la bonne arnaque populiste. Alors, la recette, eh bien, c'est un petit peu comme quand vous rentrez de week-end et qu'il n'y a que des restes dans le frigo, vous videz tout dans une poêle et vous voyez ce que ça donne. C'est ce que ma mère appelait la poubelle du dimanche soir. Alors, vous prenez tout ce qui traîne à gauche, des apparatchiks qui veulent rester en place, vous mettez un petit peu de verre pour décorer, Jean-Vincent Placé, le verre solitaire. Emmanuel Cos, bien sûr. Emmanuel Cos qui a l'air complètement perdu sur les photos. En même temps, je ferai un peu la gueule aussi si à la maison, j'avais Denis Baupin, le Casanova des toilettes sèches. Alors pour vous dire à quel point c'est mal barré la belle alliance populaire, les radicaux de gauche ne sont même pas venus au meeting. Alors pour ceux de nos auditeurs qui sont nés après 1920, les radicaux de gauche c'était le parti de Clémenceau. Et aujourd'hui c'est le parti de Jean-Michel Bellay. Et quand je dis de Jean-Michel Bellay, c'est au sens propre, il est quasi tout seul dedans. C'est devenu un truc individuel, c'est plus un parti, c'est une dosette Nespresso. Jean-Michel Bellay, tout le monde voit, j'ai l'impression qu'il y en a qui ne voient pas. Si, voilà. Alors, pour ceux qui ne voient pas, en fait, c'est le ministre de l'aménagement du territoire. C'est le gros qui sert à rien avec le gros accent. Voilà, c'est Roland de Plus belle la vie en moins sympa. Et ben, même lui, il n'est pas venu, Jean-Mimi. Vous vous rendez compte? Et je peux vous dire que s'il y a un truc à gratter au buffet, vous en faites pas, Jean-Mimi, il est là. Bref, bravo, Cambadélis. Cambadélis, d'ailleurs, ça sonne aussi comme un plat préparé, je trouve. Cambadélis, avec le petit slogan, genre, Cambadélis, de la merde à mi-cuisse. Pardon, je voulais pas. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est ça le PS. On change le packaging, mais les ingrédients restent les mêmes, de la flotte et beaucoup d'air. Et comme disait le regretté Jean-Pierre Coff, ça, c'est vraiment de la merde. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Allez, on prend des petites nouvelles de la santé maintenant. Ah oui, la consultation chez Il a rendu l'âme, Didier. La consultation chez le généraliste passe de 23 à 25 €. Mais en cas de diagnostic d'une maladie grave, il en coûtera désormais 60 € au patient. C'est ce qu'on appelle la double peine. Et oui, la consultation chez les généralistes passe de 23 à 25 €, mais le Paris Match dans la salle d'attente, lui, il reste de 1977. Mais c'est pas grave si la consultation chez les généralistes passe de 23 à 25 €. Comme dirait Carglass, un impact dans le trou de la sécu n'est pas plus gros qu'une pièce de 2 €. Moi, j'ai pas besoin d'aller chez le médecin pour savoir que je suis malade. Ça fait 8 ans que je paye mon docteur 35, moi. Allez, on termine avec le virus Zika. Oui, alors méfiez-vous du moustique tigre. Comment faire la différence entre un moustique et un moustique tigre, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. Allumez un cerceau de feu. Si le moustique passe au travers, c'est un moustique tigre. Voilà. Anne Romanoff. Alors, on fait un petit point sur les réseaux sociaux. Ah non, on les a pas. Alors, si. 1331, quelle augmentation! C'est énorme! Fulgurant. On est passé de 2 à 1300. Ça n'arrête pas! Et 269 sur Twitter. Alors aujourd'hui, vous savez qu'il y a, c'est pas une journée aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y a pas de journée mondiale. Voilà, c'est la seule journée sans. Alors on a décidé d'inventer une journée mondiale pour le 22 août. Mais c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Alors il y a quand même eu, il y a des journées, par exemple, genre, on pourrait faire la journée internationale contre le racisme relatif. Genre non, mais j'ai des potes noirs hyper sympas. Oui, ou la journée de l'acceptation de l'alcoolisme. Ou alors la journée internationale du bourrelet qui part pas parce qu'on est toutes concernées. Parce que souvent quand t'as trop de poignées d'amour, tu fais l'amour avec ton poignet. Bon. C'est pas mal. Juste pour finir, je propose la journée internationale du soutien aux personnes frappées de verrues plantaires. On n'y pense jamais, voilà. Bon, de toute façon, on va pas se mentir, en France, c'est tous les jours notre fête en ce moment. Donc. C'est déjà la fin de cette émission. Mais non. Mais merci de nous avoir suivis. C'est passé trop vite. Mais oui. Beaucoup trop vite. Aujourd'hui avec nous, il y avait Léa Lando. Hey. David Azencott. Merci. Didier Porte. Ouais. Et Anne Romanoff. Dans un instant, Europe Midi. D'abord, on vous dit au revoir, à demain. Oui, et on revient à la même heure, à midi. Dans un instant, Europe Midi avec Maxime Switek.